Je voulais vous parler d'un sujet qui revient cette semaine dans mes accompagnements, que ce soit en collectif ou en individuel, et dans même les sujets que je vois passer, et qui parle de le rapport ou la dualité puissance, radicalité et sensibilité, vulnérabilité, douceur. J'ai eu des rendez-vous cette semaine avec des clientes qui m'expliquaient que, par exemple, en coaching, elles n'avaient aucun souci à dire les choses, à être justement dans leur vérité, et que dans leur vie privée, c'était plus compliqué, que la personne en face pouvait recevoir les choses difficilement. Une autre personne qui m'expliquait que pour elle, elle retenait les chevaux et elle avait peur justement de tout fracasser, on va dire, sur son passage, dans sa manière de dire les choses. Ce sont toutes les deux des personnes qui accompagnent et je trouvais ça intéressant Alors, pour la première personne qui me parlait de son rapport privé-pro, évidemment, c'est des choses qui sont complètement différentes puisque dans les rapports personnels, c'est peut-être autant en coaching, le client vient vous voir pour justement travailler sur certaines choses et attend de vous cette forme de radicalité, de cette forme de vérité. Et dans la vie personnelle, ça peut être autre chose, mais justement, ça questionne avec qui je suis en relation et est-ce que mes amis sont dans cette relation-là de partage de vérité ou pas. Et est-ce que, si c'est pas le cas, est-ce que je suis OK pour conserver ces relations? Ça parle de ça, en fait. Pour moi, cette notion d'être dans sa puissance, c'est pas du tout le rapport de domination qu'on nous a inculqué, en fait. On vient de ce monde où la notion de puissance, c'était associé à ça pour moi, c'est-à-dire écraser l'autre, ouais, la notion de domination. Alors que pour moi, aujourd'hui, on est vraiment dans cette réconciliation des parts de nous, dans ce yin et ce yang à l'intérieur qui font unité pour pouvoir justement transmettre, partager, être avec l'autre, co-créer. Et pour moi, il y a vraiment cette idée à partir du moment où je suis en équilibre dans mes propres énergies à l'intérieur, il y a quelque chose qui peut se manifester à l'extérieur de plus équilibré. Et voilà. Et si à l'échelle individuelle, on arrive et c'est en cours, on arrive à bosser là-dessus, on arrive à rééquilibrer ces énergies, ces polarités à l'intérieur de nous, il y a possiblement des manifestations à l'extérieur, au niveau collectif, à l'échelle humaine, à l'échelle sociétale, qui peuvent apparaître. Et j'avais envie de faire ce zoom sur l'accompagnement parce que y a une justement de mes clientes qui me disait, moi je suis dans ce chemin, dans ce travail-là, justement de rééquilibrer mes propres énergies à l'intérieur, et comme de par hasard, ça se manifeste à l'extérieur, ça se manifeste par les gens qui viennent à moi en tant que client, mais même aussi les nouvelles relations personnelles. Ça se manifeste dans mes accompagnements, dans ma manière d'accompagner, qui est complètement en train de bouger. Au-delà des approches, au-delà des méthodes, qui est vraiment en train de bouger par rapport à mon être, à mon état d'être dans mes accompagnements, où je sens justement beaucoup plus de fluidité, parce que j'ai travaillé sur cette notion de puissance et de radicalité qui, moi, me faisait peur. Je sais que j'ai déjà vu aussi certains coachs qui, justement, m'inspiraient pas confiance ou me faisaient peur, parce qu'il y avait j'utilise ce mot radicalité, mais vraiment cette radicalité d'être soi-même, de dire cette vérité, être presque, oui, tranchant dans sa vérité, mais ça ne veut pas dire avoir une forme de violence, d'agressivité envers l'autre, de domination envers l'autre. Donc c'est vraiment tous ces rapports-là que je trouve intéressants de voir et d'observer et de se questionner sur nous par rapport à ce qu'on voit à l'intérieur, ce qui nous dérange, ce qu'on voit à l'extérieur, pardon, ce qui nous dérange à l'extérieur, comment ça vient résonner à l'intérieur et comment ça nous parle. Et en fait, qu'est-ce qui nous chatouille, qu'est-ce qui nous gratouille, et comment on a envie aussi de changer notre rapport à ces notions-là, à cette manière d'être en vie, cette manière d'être vivant. Est-ce qu'on est toujours en demi-teinte, et ça je le vois beaucoup aussi chez les accompagnants, ce côté je suis en demi-teinte, en demi-mesure, et du coup,
derrière, mes clients, ils n'ont pas les résultats qu'ils attendent, ils vivent pas les transformations qu'ils voulaient. Ils sont en demi-teinte aussi, quoi. Les résultats sont en demi-teinte. Si je suis en demi-teinte, les résultats derrière sont aussi en demi-teinte. Donc voilà, en tant que coach, en tant qu'accompagnante, en tant comment dire, en tant que rassembleuse, en tant que tisseuse de liens, voilà, je trouve important d'observer ce cheminement-là, ce processus-là à l'intérieur de nous et ce qu'on reçoit de l'extérieur. Et ce rapport-là à la sensibilité, à la douceur. Moi, pour vous raconter, j'avais vraiment cette impression justement que j'ai vraiment une pratique de l'écoute très très poussée et le fait de communiquer d'une certaine façon et de diffuser certains messages en étant vraiment dans ma vérité, ça me faisait peur parce que je me disais que les gens allaient être repoussés et que cette puissance ou cette énergie qui passe allait être repoussante, vraiment. Et donc je me disais, bah oui, il faut que je communique d'une certaine manière, que je sois toujours un peu en négociation avec moi-même. Et du coup, ça donnait quoi? Ça donnait pas les résultats que je voulais, c'est-à-dire ça donnait pas le fait d'attirer des personnes vraiment engagées dans mes accompagnements. Ça donnait des résultats que moi, je qualifiais en demi-teinte. Et donc, à un moment donné, j'ai vu cette frustration-là chez moi, et j'ai vu aussi ma peur par rapport à l'extérieur, donc par rapport à des coachs que je suivais, et que je suivais parce que je trouvais qu'il y avait des messages qui étaient, voilà, qui étaient forts et qui étaient justes et qui résonnaient avec moi, et en même temps, j'avais une espèce de peur, je ressentais une espèce de peur vis-à-vis d'eux, vis-à-vis de l'énergie que moi-même j'avais en moi en fait. On l'a tous cette énergie, plus ou moins, à des degrés différents, à des endroits différents, qui se placent à différents endroits. Qu'on soit accompagnant, entrepreneur ou salarié ou que sais-je, on a ce rapport-là. Sauf que la vie, la société, l'éducation nous apprend à éteindre ce feu, à nous calmer, comment dire, peut écraser ce feu-là. Et dans les métiers de l'accompagnement, je pense que aussi, comme on axe énormément sur la notion d'écoute active, etc., peut y avoir aussi ce côté, cette confusion entre écouter et être radical dans ce qu'on a à dire, dans ce qu'on a à délivrer. En fonction de comment on travaille, moi je sais que dans mon énergie, il y a besoin d'être radical avant d'être dans la douceur, avant d'être dans le lien. Il y a quelque chose, parce que je transmets certains messages, je vais être dans le lien. Et je vais être dans le lien, ça veut dire aussi, je peux être dans le fait de défaire des liens. Effectivement, il y a des gens qui vont partir, il y a des gens qui ne vont pas être en accord avec mon message. Et c'est ça qui est OK aussi. C'est ça la vie. Pour moi, c'est ça le vivant, c'est se sentir vivante, c'est que ça bouge, c'est que les gens autour de moi bougent et que moi-même, je sente ce mouvement-là. Mais en tout cas, depuis que que je fais ce travail-là, que je sens qu'il y a quelque chose qui se pose, eh ben, il y a une sérénité, justement une douceur qui vient à l'intérieur de moi et qui transparaît autrement qu'avant, autrement que quand j'étais dans une forme de contrôle. Voilà, j'avais envie de vous partager ça et je suis très contente d'avoir ces retours, d'ailleurs de ce feedback ou ces questionnements que les personnes se posent parce que ça fait des effets miroirs et en même temps le message que m'a passé ma cliente tout à l'heure sur le fait de cette notion de forme, mais moi je ne pense pas qu'on ait besoin de travailler cette forme ou qu'elle se travaille au fil du temps et que ce qui est essentiel, c'est que le message qu'on a besoin de faire passer, qu'on sent qui est juste pour notre client, qui est juste pour nous, passe. Et c'est ça. Après, la forme, ça vient après. Il y a un temps pour tout, en fait. Et j'ai envie de faire confiance au processus du vivant. Et voilà. Voilà ce que j'avais à vous partager. Dites-moi si ça résonne, ces notions de puissance, de vulnérabilité, ce rapport-là entre vous, entre vous et l'extérieur, à l'intérieur de vous. Comment ça vous parle? Et je serais très curieuse de discuter, d'échanger avec vous là-dessus. À bientôt!